Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant la rénovation énergétique d'un bâtiment consistant à remplacer cette chaudière électrique. Inutile de vous dire la consommation de cette habitation. Je crois qu'on est à 600 ou 700 € par mois et encore la personne n'y habite pas tout le temps. Donc on va démonter toute la partie électrique, on va repérer parce que né en l'air de rien, ici la chaudière électrique peut encore faire les beaux jours de quelqu'un qui a du capteur photovoltaïque, qui veut une machinerie en secondaire, en prévision au cas où. Bon, il faut du 380, mais quand même, on va éviter de jeter un appareil qui fonctionnait jusqu'à 10 minutes, que je puisse appuyer sur le bouton. Donc on va reprendre les canalisations. La particularité d'ici, c'est qu'en fait, on va repasser les tuyaux ici en faux plafond. On va aller derrière. Je vais mettre la vidéo en pause. Donc les tuyaux ils vont passer ici, tout ici. On va percer ici. On va venir ici. Et qui vous voyez là? Eh bien le silo à granulés de bois. Avec la nouvelle chaudière, de la nouvelle technologie. Chaudière de chez Okofen en condensation. Et comme ça ne suffisait pas, maintenant on est sur des modèles où ils ont la technologie zéro flamme. Avec un système de reprise de gaz brûlé et d'air comburant. On est sur du rayonnement. C'est-à-dire que là, en termes de performance, on arrive pour les 10 prochaines années sur tout ce qu'il y a de plus au top, concernant notamment les soi-disant poussières qui sont dans les gaz brûlés et qui seraient polluants pour les détracteurs de la chaudière à granulés. Or, vous voyez, on est en décembre 2023. Tout le monde s'est mis à la pompe à chaleur et jusqu'en 2026, ils annoncent des augmentations EDF. Donc, à mon avis, tous ceux qui sont partis sur la PAC, eh ben, vont s'en mordre les doigts parce que le granulé, lui, ben, il est bien stable. À l'heure où on parle, on peut le toucher entre 480 et 540 € la tonne. Et quand vous avez des dispositifs ici comme ça, avec une optimisation de flamme au possible, plus, vous verrez plus tard, toute la régulation sur l'eau à dos, les applications qui permettent d'analyser et de calculer où est l'utilisateur pour passer les modes éco en mode confort. Écoutez, vous savez quoi, il n'y a pas photo. Alors ici, il n'y a pas de conduit. Donc vous voyez, on est dans le dur. On va reprendre toutes les canalisations. On a tombé le chauffe-eau électrique parce que la production d'eau était aussi électrique. Et on est en train de créer le conduit de fumée. Et donc on a percé les planchers. Voilà. On va faire un conduit aux normes qui ira donc jusque sur le toit, bien sûr. Un peu difficile ici de faire un système ventouse. Donc là on voit, je suis en train d'adapter la sortie des fumées en latéral au lieu d'être sur la partie arrière. Donc je fais quelques petites modifications adéquates. La machine est faite pour. On voit le silo. Alors je crois que c'est un silo de 3 tonnes. Qui donne un confort bien sûr du client pour une année minimum. Hop, le moteur d'extraction du granulé posé également. Ici on a un adoucisseur existant, donc pour notre échangeur à plaque de production d'eau chaude c'est parfait. J'avais fait une vidéo, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu ici sur cette chaudière là dans quelques mois, un trimestre ou 2 après, on verra, sur l'année 2024, donc on posera la solarisation. Hein. Donc, on va dire que je suis un commercial, mais je suis plutôt un technicien. Sur une chaudière à granulés de bois, comme je vous ai dit, on est sur l'optimisation au niveau de la flamme au possible. Donc on a la puissance de flamme adaptée à la maison, aux besoins instantanés de la maison. Donc c'est une chaudière qui va travailler de 3 à 18 kg. Et pour finir, on la solarise par rapport à son stock tampon qui est ici. Donc il y aura 3 capteurs qui vont alimenter le stock tampon.
Et bien évidemment, avec ce stock tampon et ces 3 capteurs solaires, nous ferons ou de l'eau chaude ou du chauffage. Et en plus ici, c'est un plancher chauffant. Donc comme on est en basse température, pour le système Ocofun granulé de bois solarisé, on est au top du top. Voilà. Et le solaire, c'est gratuit. J'ai déjà dit sur des vidéos, mais le solaire, c'est gratuit. Donc là, vous voyez, il fait 2 degrés, sauf que dehors, je suis plein cagnard, plein soleil. C'est-à-dire que les capteurs, dans 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ils produiraient déjà de l'eau chaude. Voilà, pour la chaudière, pour le plancher, pour l'eau chaude sanitaire. Donc, franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais alors là, pour le coup, Ocofun, ils ont vraiment bien réfléchi au système. Et la solarisation coûte 3 fois moins cher qu'une solarisation où vous êtes obligé d'avoir les capteurs, un gros ballon, une chaudière à côté, un hydraulique spécifique. Franchement, ça coûte un bras. Et puis nous, à raccorder, c'est très complexe. Alors que là, vous êtes sur une chaudière avec un stock tampon de 330 litres que nous pouvons solariser, mais aussi, sur la partie qui est ici, là, il y a la possibilité de mettre un appoint de résistance électrique de 3 kg. Ce qui veut dire que si on veut aller plus loin, celui qui veut solariser son installation, il peut solariser sur la partie solarisation thermique, mais il peut solariser aussi sur la partie électrique. Donc quand je dis 3 kW, ce qui veut dire qu'on peut avoir des capteurs photovoltaïques qu'on pose soi-même, qui vont sortir 1000, 1200, 1300 watts, 2000 watts, et qui peuvent donc alimenter cet appoint de résistance électrique, gratuitement. Donc, je répète,